سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعطنا من واسع رزقك الحلال آمين. ما تسون به وجوهنا من ذل السؤال لغيرك إنك أنت المعطي الوهاب الرازق بغير حساب. اللهم إنا دعوناك ثقة بكرمك وطمعا في رحمتك وسعيا وراء مرضاتك. اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك الاتكال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغاثة بقوة الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغاثة بعزة الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استجارة بقدرة الله نحسن بها أرواحنا وأعداءنا نستقر بها في دار القرار مع الأبرار عدد ما قالها القائلون منذ أول الدهر إلى آخره. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله ب100,000 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. آمين. اللهم من أرادنا بسوء من الجن والإنس فاردده في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس ب100,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala le Clément, l'indéfiniment miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam, en cette télévision Tambara, où nous nous proposons par la même grâce de nous entretenir autour de la cupidité. Eh bien, la cupidité nous renvoie littéralement à ce désir immodéré des biens matériels, que ce soit de l'argent ou de tout autre élément de richesse. Cette convoitise de ces ressources pousse l'individu, le cupide, alors vers cette attirance et vers ce penchant à accumuler davantage et encore davantage de fortune. La passion effrénée des avoirs réduit l'individu esclave de ses appétits éphémères de ce bas monde. Dès les premières minutes de la révélation, le Coran y consacre tout un chapitre, le numéro 102 dans l'ordre chronologique, majestueusement intitulé Surat al-Takathur, c'est-à-dire la passion des richesses, qui comme débute par Ba'ad A'udzubillahi minash shaitanir rajim, Alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir, c'est-à-dire la passion d'accumuler les biens ne cessera de vous dominer jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans vos tombes. La cupidité aussi rime avec l'avarice, car plus on en possède, moins on donne. Le Coran le rappelle cet aspect quand nous retrouvons ces versets. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كلا
Ces versets nous rappellent ce défaut qu'on a de ne pas être utile aux autres, mais particulièrement aussi aux démunis et aux orphelins, car nous sommes beaucoup attachés à l'argent. On veut en avoir davantage et on ne veut pas en faire, ne serait-ce que sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, parce qu'à maints endroits Allah a invité ceux qui ont la foi de distribuer un peu de ce qu'il leur a accordé. Alors c'est un petit peu de tout cela que nous proposons, Inch'Allah, aujourd'hui d'en parler avec nos frères que vous connaissez, à qui j'ai dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Alors, voilà, le débat est ouvert. Abdel Fattah, je commence à Yamin, je commence par la droite. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. D'abord, Tama'a, en arabe, qui définit le verbe d'avoir la passion pour accumuler beaucoup de biens, se compose de 3 lettres. Toutes ces 3 lettres-là ont des ventres. Ta, ma, et quand ces lettres-là seront remplies. Donc, c'est un mauvais défaut que l'on dise que un musulman est cupide. Et la cupidité obstrue la raison et la vue. Quand on est cupide, on ne voit que ce que l'on veut. On ne raisonne pas. On ne voit pas le danger qu'il y a. Ainsi, un adage nigérien dit que la chèvre a dit que c'est là où on trouve à manger qu'il y a aussi le châtiment. Bien sûr. C'est-à-dire, vous avez une calebasse de grains, voilà, de grains de mil ou de maïs devant vous. Et vous avez un bâton. La chèvre sait bien sûr que vous avez le bâton, mais elle va quand même venir. Et en ce moment, elle vient, elle met sa bouche là-bas, vous frappez. Cela ne l'empêche pas encore de revenir. Donc voilà, celui qui est cupide, il a la raison obstruée et la vue aussi obstruée. Et c'est très 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 dangereux. Et le Coran nous dit Inna l'insana li hubbil khayri la shadid. L'homme est très attaché au bien. Très 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 attaché. Et en ce moment, c'est dangereux. Je vais laisser la parole aux autres en attendant, Inch'Allah. Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. Justement, vous avez presque bien résumé les choses dans votre mot introductif par rapport à la thématique d'aujourd'hui, la cupidité. Et j'allais développer un peu en profondeur les versets dont vous avez cités. Allah dans sa félicité, il a dans les Asbab al-Nuzul, il a révélé cette sourate là par rapport à un événement effectivement de quelqu'un qui est parti fil maqabir. Non seulement il sera là-bas, il a vu comment on enterre les gens là-bas, mais il est parti là-bas, c'est pour déterrer un cadavre, n'est-ce pas? Chaque fois c'est son habitude. Il faut qu'il ait de l'argent par tous les moyens. Il déterre par exemple, parce que dans les pays arabes, même anciens, c'est que un mort, on l'habille, on l'encloue vraiment dans un habillement, dans une écharpe très 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 valeureuse, n'est-ce pas, qui a de la valeur. Donc on a effectivement enterré une femme de surcroît. Lorsque les gens ont quitté, comme à ses habitudes, il vient, il enlève, n'est-ce pas? Oui, les écharpes là qu'on l'a emballé là-dedans, il va, il lave, il vend, c'est avec ça qu'il compte vraiment accumuler de l'argent. Alors un jour, il a même oublié, parce que c'était une femme, il a même oublié de surcroît. Certains tafsirs ont dit, certains exégènes ont dit qu'il a oublié compte tenu de la carrière de la femme qui est enveloppée là-dedans.
Il a même oublié de la ramener dans les tombes avec, au moins, même si c'est des haillons comme il fait, pour l'enterrer à nouveau. Pour la remettre à sa place. Oui, pour la remettre à sa place. Il est parti. Lorsqu'il est parti encore, il lui a dit, Allah lui a donné la capacité de lui parler. Oh toi, serviteur d'Allah, tu m'as allé, on m'a lavé, on m'a fait le tahara, on m'a amené, on m'a enveloppé, tu es venu, tu as enlevé le citre là que j'ai, et tu m'as laissé encore dehors. Oui. Si je porte plainte chez Allah, qu'est-ce qu'il va lui dire? Et il a eu peur. Il a eu peur, il est revenu, il l'a enveloppé à nouveau et il l'a ramené dans les choses. Maintenant, il a accouru pour chercher comment Allah va le pardonner par rapport à ce péché-là, qu'il a fait des années en train de faire. Lui, sa richesse, il veut accumuler de la richesse à travers ce genre de commerce. Maintenant, il est parti chez les Sahaba, il est parti chez Khulafa al-Rashidin, il est parti chez Osman, Abu Bakr, il est parti chez Ali. Ali a même voulu lui couper la tête. Il est parti un peu partout, il l'a chassé. Il a fallu qu'il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a écouté. Il dit, c'est ça ta pratique? Il dit, wallah, tout mon temps, prophète, toute ma vie, c'est comme ça que j'ai fait. C'est avec ça que j'ai accumulé ma richesse. Le prophète a dit, Allah, de la même manière que mes compagnons t'ont chassé, moi-même je n'ai pas de solution pour toi. Parce que ça là, c'est impardonnable. C'est toute l'histoire que tu viens de me raconter. Si ce n'est pas la personne elle-même qui te pardonne, ce n'est pas à moi de te pardonner. Donc maintenant, il sait qu'il n'y a aucun espoir. Il est parti pleurer dans les montagnes de la Mecque, entre la Mecque et Médine. Il a pleuré, il dit, oh Dieu, je suis parti chez ton prophète, il m'a chassé. Je suis parti chez le compagnon du prophète, il m'a chassé. Allah, toi aussi tu vas me chasser. Et Allah a entendu son cri de cœur et il a envoyé l'ange Gabriel chez le prophète. Il a dit, un type de telle nature n'était pas venu chez toi. Il dit, il est venu. Bon, Allah, il faut aller le chercher. Allah l'a pardonné et Allah connaît ce qu'il a dans son cœur. Il faut aller le chercher pour lui faire savoir que Allah lui donne encore le paradis. Il a passé chez ce compagnon-là. Un tel n'a pas passé, il a passé, je l'ai chassé à Rasulullah. Il a passé, donc venez avec moi. Ils sont partis à la recherche de ce type-là. L'ont trouvé abattu, assoiffé, épuisé. Et lui, il a même cru qu'ils sont venus pour le décapiter. Le prophète l'a trouvé, ils l'ont trouvé dans une grotte. Ils ont dit que un tel vient. Voilà le message d'Allah vers toi. Allah a dit qu'il te pardonne tout ce que tu as fait comme péché et qu'il te promet le paradis. Non. Et il a eu peur maintenant. Il a juste respiré et il a trépassé. C'est à ce moment que le verset est descendu. Al-haakum at-takasur hatta zurtum al-maqabir. C'est au niveau du deuxième que la personne a rendu là. Donc c'est pour vous dire que la kibbilité elle a plusieurs côtés. Elle a un côté peut-être positif. Si elle est faite dans un but bien précis, elle a aussi un côté négatif et c'est le plus gros malheureusement. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Et on parle sur la cupidité. Ce n'est pas qu'on est en train de dire que la recherche du matériel n'est pas bonne. On nous a recommandé de travailler. Et l'une des conséquences, c'est d'avoir un salaire, de retomber, des acquis parmi tant d'autres matériels. Mais il faut se dire que au fur et à mesure qu'on gagne, comme d'ailleurs notre vie dans son ensemble, nous sommes des fonctionnaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est en mission avec des frais d'émission. Ça veut dire quoi? Nous avons le droit d'user et non d'abuser. En gagnant, il y a des devoirs à accomplir.
Donc, thésauriser, garder, accumuler, comme le fait naturellement ou le font naturellement certaines catégories d'animaux, sans en user, c'est interdit dans le règne humain. Parce qu'en tant que croyant, quand on gagne, on doit jeter devant, derrière, à gauche, à droite. Il y a la part de la religion, il y a la part des nécessités, il y a la part des proches parents, il y a la part, en bref, des autres créatures. Mais on ne dit pas de donner tout aussi. Tout est mesuré, tout est organisé. Donc, il faut être minutieux dans ce qu'on fait, comme les hadiths que vous venez sur lesquels vous et versets sur lesquels vous avez fait le tour. Il faut être scientifique, savoir placer chaque chose à sa place. Parce qu'à la lumière de ce que vous venez de dire, il y a trois aspects. Même quand on parle d'équité, il y a le désir d'accumuler, le désir d'accaparer ou l'avidité, convoiter, même quand c'est dans les mains de quelqu'un. Donc la gourmandise, ce qu'on appelle le greedy en anglais, c'est ça, non? La gourmandise. Mais il y a aussi un autre aspect, le fait d'accumuler uniquement. On ne sait même pas quoi en faire. Et Hakim ibn Hazm a dit, un jour j'ai demandé au prophète, il m'a donné. Je lui ai donné, j'ai demandé, il m'a donné. Je lui ai demandé, il m'a donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Hakim, donc la richesse que tu vois là, il a caractérisé ses méfaits. Celui qui la gagne en donnant, il sera béni. Mais celui qui gagne en gardant, il ne le sera pas. Comme il vient de le dire, il sera annihilé et il va en manquer sans même le savoir. C'est-à-dire, même quand il gagne, il va se sentir encore pauvre. Mais quelles conséquences? Et c'est ce qui se passe, moi, je sais que de ma vie, j'ai témoigné. Quelqu'un qui gagne, le voilà, on le voit. C'est au moment où on va lui dire, et il y en a même qui essaient, donne-moi 100 francs, c'est en ce moment qu'il va parler de malheur sur son corps. Vous voyez un peu? Ce sont ceux-là les esclaves de l'argent. Oui, les esclaves de l'argent. Donc, et la cupidité, donc ça veut dire quoi? Nous sommes en mission. En gagnant, si on veut être libre, si on veut profiter, il faut se dire que ce gain-là, la recherche d'abord, on est en acte d'adoration, même la recherche, et dans les dépenses aussi, c'est des actes d'adoration. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah a payé quoi? Aux croyants leur bien, tu as travaillé pour gagner, et leur personne, tu as travaillé pour gagner, et les biens que tu as gagnés. Parce que quand tu gagnes, tu mets dans la voie de Dieu. Ton effort est payé. Mais rappelons ces hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui revient le soir fatigué d'un dur labeur, ses péchés seront pardonnés. Regardez. Donc Allah va payer et les biens, et l'effort physique, et les biens qu'on dépense dans ces quelques volets au moins qu'on a cités. Donc c'est ça qui va nous épargner de la plus grande perte, celle de la foi. Là où quelqu'un a la place de donner, quels qu'en soient les liens, quelle qu'en soit la nécessité, ne donne pas et s'attire un malheur, mais est-ce qu'il y a une pauvreté qui dépasse celle-là? Donc la conséquence, c'est que ça annihile, mais jusqu'à ça entame la foi de la personne. Qu'est-ce que Allah a dit? Quelque part, Allah a dit, mais ça devient une sorte de shirk. On pense que c'est ça qui va nous épargner. Et c'est un peu l'image
si on entend certaines assertions, certaines affirmations, on dirait que les gens ont tendance que non, il faut accumuler pour ne pas souffrir. Il faut accumuler pour ne pas mentir. Il ne faut pas. Or, l'assurance de tout, c'est dans les mains d'Allah. Donc, en étant cupide, on sacrifie tous ces aspects, toute cette miséricorde de Dieu, tout ce secours de Dieu, toute cette possibilité de recours à Dieu. Parce que même quand on a manqué, l'autre conséquence, c'est que même quand quelque chose arrive à la richesse, au lieu de dire Dieu, on pense que c'est autre chose. Nous voyons que sur tous ces aspects, la cupidité, c'est un grand péché, c'est un grand défaut. C'est ainsi que tous les versets qui ont circulé autour de l'entretien ici ont été révélés à la Mecque. Donc, depuis les premières heures de révélation, Allah a voulu d'abord ramener l'individu à ne pas trop s'attacher au bien de ce bas monde-là. Parce que c'est vrai qu'on ait trouvé de l'argent licitement et qu'on le garde pour soi, ça devient un défaut. Alors, quand serait-il si c'est de l'argent qu'on cherche par tous les mois? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On veut avoir l'argent par tous les mois, quelles que soient les conditions dans lesquelles on acquiert ces biens, pourvu qu'on ait. Et évidemment, cet appétit fait que plus vous en avez, et bien ma foi, plus vous cherchez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, seul le sable de la tombe peut remplir le ventre du Bani Adam. Vous lui aurez accordé 2 montagnes pleines d'or, il va en demander. Il cherchera une 3e. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous voyez le messager sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith là. Il dit 2e affamé que vous retrouviez dans un enclos de petits ruminants. À quoi est-ce que vous allez penser? Je vous écoute. 2e affamé dans un enclos de petits ruminants. Elles vont se régaler tout simplement. Hein? Elles vont se régaler. On peut s'attendre à un dégât. Ouais. Le messager nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, le dégât ne se trouve pas là-bas. Le dégât se trouve plutôt dans le cœur du croyant, où il y a l'amour de 2 choses. L'amour excessif de ce bien matériel sur lequel nous sommes en train de débattre, et la responsabilité. Je vais être nommé à tel poste. Si l'on a ces 2 amours-là dans le cœur, donc il ne faut plus parler de foi. Est-ce qu'on se comprend? Hein? Le premier, c'est quoi tu l'as dit? L'amour du bien matériel. Tout à fait. Et la responsabilité. Tout à fait. Et aujourd'hui, le monde nous amène où? Parce que je voudrais être responsable, je suis jaloux de vous. Je cherche à vous détruire. Et qu'est-ce que ça entraîne? Déjà, la jalousie. Hasada. Et qu'il ne reste rien dans le bien, les bonnes œuvres que la personne a eu à faire. Vous voyez? Et le fait de refuser de donner à quelqu'un, aussi, ça extirpe la foi. Si déjà je ne vous veux pas du bien, cela veut dire que je ne suis pas croyant. Et aujourd'hui, le monde se trouve aujourd'hui pleinement dans ce cadre-là. Donc, si l'on veut vivre en paix, si l'on veut vivre en solidarité, il faudrait qu'il y ait une certaine stabilité de l'amour de ces 2 choses-là. Sinon, ce sera le chaos. Voilà. Les biens de ce bas monde, Allah a attiré l'attention de tout le monde. Quand Allah a cité un certain nombre de choses, ces choses qui attirent l'individu à ce bas monde-là. Quand Allah nous dit زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. On a cité 6 éléments qui... C'est les jouissances de ce bas monde. Tout à fait, et qui font qu'on s'y attache et finalement
la foi. Non, mais en ce moment, c'est le Allah dit ce n'est qu'une petite goutée éphémère de jouissance de soi. Mais vous savez, Ismaël, le danger ici, c'est que ceux qui font ça là, et ceux à qui ces versets l'a fait allusion, ce sont des gens qui ne veulent que ça, la prière même. Ils n'ont aucun problème, comme on l'a dit à Haladou. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune perspective. C'est une sorte de détournement pour eux seuls. Pour eux seuls. Ils savent que pour rien au monde ne peut pas épuiser ça, mais c'est pour eux seuls. C'est ça. C'est l'essence du détournement pour soi-même qui est un problème. On entre en contradiction avec ce que le hadith qu'Abdel Fattah a dit. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et il y a un autre hadith où le prophète nous demande d'aller chercher, mais en entendant les hadiths, tu vas croire qu'effectivement, c'est pour que tu gagnes, tu accumules toi-même. Qu'est-ce que le prophète a dit dans ce hadith? Il a dit ça signifie quoi? Ça signifie que vie, c'est-à-dire travail, produit, œuvrer, cherche des biens. Donc si quelqu'un qui ne va jamais mourir, c'est-à-dire tu vas dire que il faut que je fasse une provision éternelle. C'est-à-dire accumule, parce que comme quelqu'un qui va vivre éternellement, il ne va pas mourir. Et il dit de l'autre côté, et adore Allah, adore ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, comme si tu sais, on t'a confirmé que tu vas mourir demain. Imaginez ces circonstances-là. Vous voyez bien ce que ça signifie. C'est-à-dire, on nous donne le goût d'accumuler effectivement, mais de l'autre côté, on nous dit le danger de ça là. C'est-à-dire, si tu accumules, c'est pour faire un programme. C'est pas pour toi. C'est tous ces versets que vous venez de dire et les autres hadiths, c'est effectivement, si c'est en partage, c'est là où c'est un peu regardant. C'est pas bon, mais c'est un peu regardant. Mais de l'autre côté, c'est que les gens ne font aucun programme. C'est la gourmandise, comme a dit Haladou. C'est le détournement, c'est l'enrichissement illicite. C'est-à-dire pour toi seul. Parce que, j'en finirai là, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a habitués, ou a habitué ses compagnons, son entourage. Quand il y a des autres, ou bien il y a des gens qui sont persécutés, parce qu'à l'époque du prophète, c'était la guerre, c'était la haine, c'était vraiment le courage. Ils font des choses à des pauvres. Une fois, il a eu des étrangers. Maintenant, pour leur faire du bien, c'était un village qui est déclaré déficit sur le plan alimentaire. Le prophète a appris ça, il a dit, bon, de collecter quelque chose pour qu'on vienne en aide à ces gens-là. Alors, tout le monde va, il divise 5 fois, 3 fois, il amène les tiers. Omar ibn Khattab, il dit, bon, lui, il va diviser en deux. Il a divisé tout ce qu'il a, sa provision, tout ce qu'il a dans sa vie là, que ce soit argent, que ce soit à manger, que ce soit les céréales, que ce soit les choses, il a divisé en deux, il a amené un moitié. Qu'est-ce qu'Abou Bakr Siddiq a fait? En dernier jour, Abou Bakr Siddiq a pris tout ce qu'il a, tout, absolument tout, il a amené. Le prophète, à chaque fois que tu amènes, le prophète te demande, comment tu as fait? Tu as laissé quelque chose à ta famille? Dis oui, j'ai divisé par 2. Non, j'ai divisé par 5. J'ai amené le 1/5. J'ai divisé par 3, j'ai amené le 1/3. Et Abou Bakr, comment tu as fait? Il dit, moi j'ai laissé, j'ai tout amené. Il dit tout, et ta famille? Il dit, Ya Rasulullah. Amma qala Allah subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfidu ma inda Allah baqi. Allah n'a pas dit dans le verset, ce que vous avez tarissera de toute façon, tôt ou tard. Mais c'est ce qui est chez Allah qui va rester. Mais est-ce que le gourmandise dans son élan là, il pense à ce que même si ça finit, si je fais du bien, ça va multiplier les choses? Non, il ne pense pas. Donc c'est le manque de programme, c'est le manque de passion, de partage de la pauvreté, de la souffrance des autres, même les voisins immédiats, même tes enfants, tu peux les priver de choses. C'est les richards, hein, les gourmandises là, les cupides là. Même leurs enfants là, quand tu vas venir dire que Baba, vraiment je vais ma chemise là, toujours chemise. Bah, moi je chasse. C'est comme ça, hein. C'est ça la mauvaise cupidité. C'est comme s'il y a une bonne cupidité. Oui, mais moi, je vais continuer là où c'est arrêté. Il a dit manque du programme. Et il le faut, hein. Ramadan arrive, il nous faut faire un programme pour réussir. Mon rapport avec
mon gain matériel, il me faut faire un programme. Rappelons-le, il y a la part de la religion. N'est-ce pas? Et ça, c'est Bachir ibn Khattafiya, un jour, qui a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel est mon devoir dans cette religion? Il lui a cité les 5 piliers. Et maintenant, il lui a ajouté l'effort ou jihad dans la voie de Dieu. Il a dit, lui, il a prononcé exception par rapport à maître, c'est bien. Et quant au jihad, il a peur. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais Bachir, avec quoi tu vas rentrer au paradis? N'est-ce pas? Si tu n'aimes pas tes biens, donc jihad là, c'est pas l'arme, c'est la recherche du savoir, c'est contribuer à la recherche du savoir, c'est aider la religion, etc., etc., sensibiliser la communauté. Il faut des moyens, donc il faut qu'on sache que religieusement, notre religion a un droit dans nos gains. Si on veut en tout cas vivre en paix, dormir en paix, se coucher en paix, il y a le droit des 2 géniteurs, les pères et mères, comme on l'a dit, les proches parents, il y a le droit des nécessités. Et ça, même dans son salaire, il faut faire ce petit calcul, enlever un peu. On va voir que Dieu va nous préserver de certaines calamités. Il va multiplier, mettre la barakat. Il aura de la facilité dans la vie. N'est-ce pas? Tu donnes 1000 francs, on dit qu'on va te multiplier par 10. N'est-ce pas? À une vraie nécessité. Et ils sont là partout. Donc, nécessairement, si on veut éviter de tomber dans le piège du matériel, le méfait du matériel, parce qu'il n'y a pas que l'accumulation, il n'y a pas que les gains, ça a des méfaits. Nous ne sommes pas créés pour le matériel. C'est le matériel qui est créé pour nous, pour accomplir une mission. Si maintenant l'inverse renverse ses produits, ça c'est la perte de l'humanisme. N'est-ce pas? C'est la perte de la foi. Ainsi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait un jour à ses compagnons, je m'en vais. Et je le vois ici, d'ici. C'est quoi les constats? Il a dit, je ne crains pas pour vous, votre foi. Il disait à ses compagnons. Donc, ils ne craignent pas à ce qu'ils reviennent. Ils savent qu'ils ont une foi. Mais ils craignent quoi? L'arrivée de la richesse, du matériel. Et voilà que depuis qu'on compte des dizaines de millions, des milliards, on s'affole. C'est vers le circuit où on peut le trouver n'importe comment. C'est vers ça qu'on converge. Il a dit, quand ça va arriver, ça va vous diviser. Et quand ça va vous diviser, ça va vous détruire comme ça a détruit vos prédécesseurs. Mais aujourd'hui, l'un dans l'autre, on constate, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah nous en préserve. Il a dit un hadith qui fait peur, c'est pourquoi il faut le rappeler. C'est pas qu'on est déjà dedans. Mais il a dit 5 font partie de l'enfer. Parmi lesquels le kibid, dont l'avarice pousse à trahir même pour un gain insignifiant. Est-ce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Mais on est déjà dedans. On est déjà dedans. Donc que Allah nous en préserve. C'est pourquoi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, même les khalifes, un jour il y a eu la ganima et il y a beaucoup de sahaba qui ont accouru. Ils ont entendu que la ganima est arrivée. Le butin est arrivé. Ah, mais à une occasion, la nuit ne s'est pas passée, elle n'a pas passé sans qu'il fasse la distribution aux ayants droit de ceux qui ont été tués à l'occasion des guerres, etc. etc. N'est-ce pas? Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé la prière, on l'a vu, sortir rapidement. Il a laissé 1 ou quelques centimes là. Il s'est rappelé qu'il a laissé. Il a fallu qu'il le reprenne et le donne au monde. Voilà la prudence. Quand on gagne, il faut être méfiant. Il faut accomplir certains devoirs. On n'a pas dit de dépenser tout. Ce qui est sûr, ceux qui ont une certaine foi, ils ont vécu comme ça en dépensant tout. Et Dieu leur a amené en même temps immédiatement. Mais on n'a pas dit de dépenser tout. Mais il faut faire un programme comme elle l'a dit. Savoir servir chaque volet. Et c'est en ce moment qu'on aura profité de nos matériels et de cette mission sur terre parce que Allah a dit
qu'il nous sera payé et que nous ne serons pas lésés. Donc, conformément à ce qu'on aura dépensé. Nous parlions tantôt que depuis les premières heures, les révélations ont invité les gens à être sociables, n'est-ce pas? Quand je prends la fin d'un verset, c'est-à-dire le moindre besoin, si vous le refusez à votre voisin, ça devient un véritable péché. Aujourd'hui, nous vivons une situation où justement l'impression qu'on a, c'est que cette recherche effrénée par tous les moyens, elle est presque en chaque individu. La recherche en soi-même, vous l'avez dit, n'est pas, c'est pas un défaut. On a dit, Allah a dit, وَابْتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ. Donc ce n'est pas وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Alors nous voyons que beaucoup de versets combattent l'activité qui entraîne vers l'avarice et qui effectivement peut même entacher, comme vous l'avez dit, la foi de l'individu. Et plus on avance, plus on ne regarde pas derrière, plus on avance dans le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a. Oui, alhamdulillah rabbil alamin. Par rapport à ce verset-là, vous voyez, le verset doit s'adresser à Karun. Et qui était Karun? Ma Karun. C'est l'homme le plus riche selon l'histoire coranique, l'histoire du Coran. Bon, jusque-là, c'est encore valable pour tout un chacun d'entre nous. Ce que chacun possède là, c'est sa richesse. Dans tout ce que chacun de nous a, il peut avoir le paradis dedans. Comme ça peut être une cause d'aller aussi en enfer. Il est dit وَابْتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ. Avec ce qu'Allah t'a donné là? Oui, avec ce qu'Allah t'a donné. Le savoir, la force, le pouvoir. Voilà. Cherche l'au-delà. Ça, cherche l'au-delà. Mais néanmoins, n'oublie pas ta part dans ce bas monde. C'est cette partie du verset qui fait que quand vous apportez ça, on a dit, voilà Tanzana Sibaka. Est-ce que voilà Tanzana Sibaka veut dire construire des maisons à des milliards, rouler dans des véhicules de 100 millions ou 200 millions? Est-ce que c'est ça que c'est? Et par rapport à ce que vous avez dit là, une fois, un collègue de service m'a apporté. Il me dit, Oustaz, je voudrais commander un véhicule à 16 millions. Je lui ai dit, un véhicule de 16 millions, juste quitter chez toi, venir au service. Et aller rendre visite souvent. C'est tout, hein? Et il est même des fois difficile de quitter Niamey pour aller à Dosso, ou à Tilaberi, ou à Maradi, à Zender. Dis-moi, ce que moi je te propose, achète un véhicule de 2 millions, 5 ou 3 millions. Les 13 millions qui te restent, tu as des parents, oui ou non, qui sont au village, qui auront besoin de houx, de brouettes pour leurs travaux champêtres. Là où ils auront besoin de puits. Je lui ai cité tout ça là. Il était resté bouche bée. Je vous le jure. 2 semaines après, il m'a dit, Oustaz, j'ai fait ce que tu as dit. On peut circuler avec un véhicule de 3 millions? Avec un véhicule de 3 millions à Niamey. Les 13 millions qui restent maintenant, tu n'as pas des orphelins autour de toi. J'arrive, tu n'as pas des veuves qui sont des parentes à toi, des tantes qui sont veuves, des cousins ou frères, sont dans le besoin, des soeurs qui sont orphelins. Mais prends cet argent-là, tu les aides. Et en ce moment, tu te garantis le paradis avec. Des fois, quand je viens voir des grands immeubles, ça m'enchante d'en posséder. Et aussitôt encore, je me dis, qu'est-ce que tu vas en faire avec? Il me dit, c'est pour quelques instants.
le jour tu vas commencer à construire un tel immeuble, peut-être il ne te reste que 2 ou 3 mois à mourir. 2 ans. Avant de finir la construction, tu meurs. Il y en a qui ont fait ça. Pendant que, au moment où tu exécutais ce projet, tu as des parents pauvres dans le quartier, tu as des orphelins auxquels on a donné une ordonnance, ils n'ont pas pu payer, et tu vas aller dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc vous voyez, c'est cette réflexion-là qui manque. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui, il y a aussi un exégète qui nous dit que tout ce qui amène au paradis, c'est gratuit. Et tout ce qui amène tout péché est payant. Tout péché est payant. Tout voilà. Et c'est avec cet argent-là que les gens achètent, posent des actes qui les amènent encore en enfer. Vous voyez que c'est très 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 dangereux. C'est un manque de réflexion. Après, ça perd oui, c'est pour ça qu'il a dit que quand on est cupide, ça obstrue la raison, ça obstrue aussi la vue. Et il y a un proverbe iranien qui dit que si l'on donne toutes les richesses de l'au-delà et toutes les richesses de ce bas monde à un cupide, il ne sera jamais satisfait. Bien sûr. Il a parlé de ce qu'un verset a dit. يحسب أن ماله أخلده كلا لا ينبذن. C'est-à-dire ici, l'homme, on parle de l'homme de cupide, effectivement. Parce que la cupidité, comme il l'a décrit, c'est ça la cupidité, l'avarice, tout ça. C'est-à-dire, pour moi-même, tu peux détourner pour les autres, ou bien pour une amana que tu as, une entité que tu gères, tu peux détourner ça parce que tu es puissant, ces choses. Pour toi, tu vas vivre éternellement. Mais malheureusement, c'est ce genre de choses-là. Tu vas aller investir dans les choses que toi-même, tu ne vas pas en bénéficier. Ça, c'est si tu ne vas pas en bénéficier. Donc, c'est ce genre de pratiques qu'on appelle la cupidité. Mais plus on avance dans le débat, vous constatez qu'il y a des cupidités. Je ne dis pas les cupidités, mais il y a des pratiques qui avoisinent la cupidité qui sont quand même souhaitées. Parce que ça, c'est la recherche du bien. La recherche du bien. Justement. Du bien licite d'abord. Du bien licite. Oui, justement. Non, je sais. Parce que vous savez, c'était difficile d'expliquer à quelqu'un. Nous sommes, par exemple, des intellectuels. On peut comprendre certaines choses. Mais les gens qui nous écoutent, il faut leur dire terre à terre comment ça se passe. Aujourd'hui, moi, ça me surprend aujourd'hui que je trouve quelqu'un qui accumule dans le sens d'un détournement, par exemple, c'est un exemple que je donne, mais il fait de ça comme si ce sont bien. Il les déclare même au niveau des impôts. Je crois que c'est pas Abdel Fattah qui va me démentir, il le sait bien, parce qu'il a vécu à la direction générale des impôts. Donc, des gens déclarent même quelque chose de détourné. Détourner, il faut dire les choses illicite là, c'est vaste, c'est large. Mais détourner, quelque chose que tu as détourné de ton entité qu'on t'a confié pour un temps, tu détournes tout et tu restes. Tu déclares ça, c'est mon immeuble, ça c'est mon truc, je l'ai acquis tant. Tu l'as acquis comment? Frauduleusement. Malheureusement, c'est ça le problème, c'est ça la vraie cupidité qu'il faut dire aux gens qu'il faut arrêter. Parce que la cupidité, plus on entend sur la terre même qui supporte ça là, wallahi, elle va te souhaiter un malheur, elle va te souhaiter qu'Allah la sauve de ce que tu es en train de lui monter. Tu vas faire un immeuble avec des milliards qui ne t'appartiennent pas, tu n'as même pas un radis là-dedans. Wallahi, la terre sur laquelle tu vas poser cet immeuble là, elle va te crier, elle va pleurer que tu lui as porté sur son dos quelque chose d'illicite, quelque chose des autres, alors qu'ils sont là-bas en train de mourir de soif et des choses. Donc il faut comprendre qu'il y a des paramètres entre les deux. Il y a certaines choses, on ne peut pas les appeler de cupidité, mais c'est les gains, par exemple, licites qu'on a eu, mais il ne faut pas le garder, parce que plus, si tu le gardes, si tu as une richesse maouze là, le prophète a dit dans un hadith, même pour toi là, il ne faut pas chercher
une opulence extraordinaire, vraiment inimaginable. Ça te rend fou. Plus tu as des animaux, si c'est la richesse en animaux, là, tu es là-bas en train de les parcourir, le temps de la première chose. Là. Quand on va venir te dire que les versets des zakat, c'est juste un impôt, c'est haqq subhanahu wa ta'ala, c'est le droit d'Allah sur toi. C'est la part d'Allah sur toi là, ou c'est la part des fuqara, les pauvres sur toi là. C'est-à-dire que oui, maintenant on a vu que moi j'ai eu des animaux, on va dire que là, il y a une loi que Allah a votée pour moi, sur moi. Tu vas connaître que c'est à toi seul qu'on fait ça. Parce que aujourd'hui on t'a vu enrichi. Est-ce qu'on peut dire que le plus souvent c'est la cupidité qui pousse certains de nos fonctionnaires vers ce détournement des deniers publics, c'est cette envie qu'ils ont de vouloir construire des maisons dont ils n'ont pas les moyens, de rouler dans des véhicules dont ils ne disposent pas des moyens, de mener une vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est... Et de ne pas payer aussi, les payer, et de ne pas payer les impôts de l'État. La question te retournera en attendant à qu'est-ce que tu en penses? Oui. Avant de revenir, effectivement, on a évoqué quelque chose de licite et quelque chose d'important de licite. Et l'un dans l'autre, ce qui donne des retombées. Par exemple, cet autre-là qui est parti aider des parents. À l'immédiat, il faut lui demander son cœur, qu'est-ce qu'il sent. Qu'est-ce qu'il a ressenti. Qu'est-ce qu'il a ressenti. Et l'ambiance, la joie qu'il a faite, qu'il a installée, pour laquelle il a contribué des autres. Il faut lire dans sa famille. Vous allez voir l'ambiance. Et c'est une culture. Voilà. C'est-à-dire, si on a la culture, on le fera toujours. Si on n'a pas cette culture, on ne va pas le faire. Donc, le cœur, plus on donne, plus on a un cœur amable. Voilà, qui vous pousse. On a la compassion qui pousse à faire. Et on tire du plaisir. Et c'est ça le vrai plaisir. Et le plaisir naturel, correct. Donc, le plaisir même religieux. C'est ça où on tire le plaisir de la foi. De la foi. Où on tire le plaisir dans la joie des autres. Donc plus on a, ça devient un capital, on investit dans le même sens. Alors, sans oublier maintenant la multiplication de ces biens par Allah. C'est un gain licite, on donne, Allah encore va multiplier. Donc, en revenant à ce qui pousse les fonctionnaires, moi je peux parler d'un facteur. Et ça, c'est ce n'est même pas seulement fonctionnaire, les fidèles. Oui, les fidèles. Quand on parle de détournement de deniers publics, il n'y a pas un bergeron. Un bergeron quelqu'un qui... aussi, il y a les opérateurs économiques, c'est-à-dire le fonctionnaire, lui, des fois, à lui seul, il ne peut pas détourner l'argent de l'État sans la complicité du fournisseur. Les deux là, c'est des complices. Oui, alors voilà. C'est pourquoi l'un dans l'autre, moi, je préfère... parachuter un facteur. Il y a l'ignorance quelque part. Parce qu'un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, si vous savez ce que je sais, au lieu de rire, vous allez pleurer. Donc, si les gens savent ce qu'il y a dedans, ils allaient opter pour cet aspect adoratif avec ses biens et à éviter cet esprit d'accumulation, cet esprit aussi de matérialisme. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une culture. Hein? Où est-ce que tu as garé? On veut voir quelle catégorie de véhicules tu as garé. Et quand tu viens dans tel quartier, dès que tu viens, tu demandes une maison où la maison qui a telle chose, l'immeuble appartient à qui? Donc ça, quelque part, il y a cette ignorance-là que vous avez évoqué quelque part. Il faut vivre comme si tu ne vas jamais mourir. Donc, on a l'esprit et on oublie même l'aspect qu'on va partir, malgré qu'on assiste. Et cet état malgré qu'on assiste à des enterrements. Et aujourd'hui, cet état d'esprit, même dans les cimetières, vous le voyez, comment on est distrait. On dirait que quelque part, on reste quelque part, on dirait pour finir, on va partir. Et avec et à côté, on est entre des tombes, on communique. Debout entre des tombes, on enterre, on prend l'appel. Donc il y a
Les cœurs sont endurcis. Oui, les cœurs, donc... À l'intérieur même de la... Oui, du cimetière. Oui, à l'intérieur. Donc, moi, je me dis, il y a une greffe qui est là. La bouture, là, moi, je pense que c'est l'ignorance. C'est pourquoi... Alors, quand tu parles de l'ignorance, quand tu parlais de l'assèchement du cœur, c'est de la mécréance. Aujourd'hui, parler de l'ignorance. Mais alors, quand est-ce qu'ils vont sortir de l'ignorance? Aujourd'hui, toutes les conditions sont remplies pour apprendre, sauf celui qui ne veut pas. Alors, est-ce que ce n'est pas un refus tout simplement? Parce que ça dérange quand ce discours qu'on tient. Des gens te diront, mais c'est mon argent, non? Comment c'est son argent, laisse-le jour de ça. Par exemple. C'est mon ça, salaire. c'est pas de l'ignorance. Ça, c'est... Maintenant, on tombe dans l'orgueil. Et l'orgueil, justement, renvoie à ce dénuement. Mais c'est à défaut de certaines conditions. C'est à défaut quand même. Oui, on ne peut pas totalement exclure l'ignorance. Non, c'est sûr, mais ça ne peut pas ignorer. Aujourd'hui, tout le monde sait que... Vous voyez, si l'on revient à ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Kafa bil mawt mu'iza. Alors, la mort suffit comme rappel. Mais à l'intérieur du cimetière, vous devez faire le constat que les gens sont... De les charpes. Alors c'est quoi ça? Amir, Wallahi, Dieu a voulu que je sois présent une fois au cimetière. Non. Le monsieur était en face de la tombe. On doit lui donner le corps pour qu'il pose. Ah, il ne va pas toucher. Il est là en face de la tombe. On doit lui donner le corps pour qu'il pose ça dans la tombe. Et son cellulaire a sonné. Et muna makabarta no aka taya ku karbi kudi muna zuwa. Non, ça c'est l'ignorance, je ne sais pas où il est. Non, c'est dire qu'aujourd'hui... Le fait qu'on dise, j'arrive, des fois les gens ils sont derrière le mort en train de causer. Des fois ils s'insultent même. Mais on parle politique, on parle de tout ce qu'on voudra de la vie. Alors comment? Mais tu ne sais pas que tu es derrière un mort. Tu ne sais pas que ton tour peut arriver. Il le sait. Tu ne sais pas qu'un jour tu seras à sa place et que les gens sont derrière toi. Il le sait. Et tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, le mort le sait. Il ne peut pas seulement répondre. Oui, mais dans ce cas, il nous faudrait renouer avec le zikr là. Les zikr, la multiplication des bonnes œuvres, les prières. Allah, oui, parce que les cœurs sont malades, ils sont endurcis. Il faut soigner les cœurs. Il faut soigner. Comme on dit, Al-Qalb Malakun. Le cœur, c'est un roi, c'est un chef, c'est un patron. Et tous les organes là, de l'ordre aux autres membres. Si le cœur est bien, le prophète l'a dit. Si le cœur est sain, mais l'ensemble du corps, la boîte noire. La boîte noire, c'est la boîte noire donne de bonnes informations. Bien, les autres membres sont exécutés. La main n'ira pas prendre, elle n'ira pas insulter, la bouche, etc., etc. Donc je crois que tout le problème est au cœur du cœur, je crois. Mais vous savez, sans peut-être ramasser la parole, mais lui, il a dit ça dans les versets. Ce qu'il veut expliquer là, ou bien ce qu'il veut rapprocher de l'ignorance. Il dit, sur Al-Adiyat, إن الإنسان وإنه على ذلك لشديد. C'est l'envie, la folle envie, n'est-ce pas, qui lui fait perdre la conscience. Lui, il a perdu la conscience. C'est-à-dire, peu importe ce que les gens vont voir sur moi, son pantalon même peut le quitter. Mais imagine, il est devant un cadavre. On est enivré, quoi, avec l'amour. Mais tu perds toute raison. Tu vois? Donc c'est pas l'ignorance, mais c'est perte de l'ignorance, c'est la perte de la conscience. C'est vraiment, je ne sais pas comment le déboussolé. Mais d'abord, au départ, l'être humain, Allah a dit qu'il est comme ça. Oui. Donc ça c'est un fait qui est là, c'est sa nature. Dans sa créativité. Mais là, ici, il y a une responsabilité qui est fuie. Ah, mais bien sûr. Oui, c'est-à-dire on n'a pas aiguisé la foi, on s'est investi plus. On s'est investi plus vers le côté du bas monde. Moins de zikr, moins de jeûnes surrogatoires, pas de lecture du Coran, pas de charité, pour adoucir le cœur. Avec la cupidité, les gens manquent de temps d'abord pour penser à Dieu et pour poser des actes culturels. C'est ça.
Et en fin de compte, maintenant, le cœur se sèche. Pour réanimer maintenant le cœur, il faut revenir. Et puis il y a un autre aspect que tu as évoqué toi-même, c'est que tu fais des choses comme si, l'équipe fait les choses comme si vraiment il faut que les gens témoignent que lui il est puissant. Tu as parlé de mativiste. Un kipid ne va jamais, même s'il va donner là, bien que c'est difficilement qu'il veut sortir de choses là. Tiens, et il faut oser ouvrir aussi de tout le monde. Ouvrir aussi de tout le monde, c'est-à-dire c'est ma chose, c'est ma chose, c'est mon machin. Donc c'est pas mon machin. Non, pas. Il n'a pas de choses, il n'y a pas de secret chez lui. Donc c'est ça. Ce sont ces genres de gens que le Coran nous a. Vraiment, le Coran nous a beaucoup de choses, gavé des choses. Ashab al-Rassi, wal-Aikati, wal-Mutaffifin. Tous ces gens-là, ce sont des kipides dans un domaine ou dans un autre. Que ce soit dans le domaine de commerce, comme l'a dit Abdel Fattah, quelqu'un qui est au cimetière et il perd des affaires. Et ils disent comment ils vont traîner les gens. Mais c'est en souriant même qu'on va te traîner. Mais non, une fois, ici à la morgue, suivez encore un autre cas qui s'est passé devant moi. Et à la morgue ici, là où on s'aligne pour rentrer, aller laver. Wallahi, c'est là-bas que quelqu'un est venu mettre la main dans la poche. Il a voulu prendre quelque chose, on l'a attrapé. Directement, on l'a remis aux gendarmes. Ça, c'est une maladie, ça. Parce que la nature de l'homme, elle est imparfaite. Cette nature, elle est imparfaite. Mais perfectible. Elle est imparfaite parce que l'homme n'est pas parfait, mais l'homme peut se parfaire en se retrouvant des qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un cas qu'on va encore dire. On est en train de parler du cupide, non? Vous voyez, quand le gars il amasse encore de l'argent, vous savez encore quelle sorte d'idée lui arrive? Il va se dire que maintenant il veut garantir l'avenir de ses enfants. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pour celui qui adore Dieu, ne t'en fais pas pour tes enfants, pour ce que tu vas laisser derrière toi. Voilà. Donc, vous voyez, Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz, après son règne, il est sur le lit agonisant. Khalif, voilà, tu vas mourir et tu n'as rien laissé à tes enfants. Il dit non. Moi, je sais que je les ai éduqués. Je les ai mis sur la voie de Dieu. Je sais que je ne les ai pas privés de leurs droits. Celui qui suit la voie entre lui et moi, j'ai rempli mon contrat. Et je vais tirer bénéfice de ce qu'il a fait. L'autre qui après moi, après tout ce que moi j'ai eu à faire, s'il a déraillé, ce n'est pas mon problème. J'ai dégagé ma responsabilité. Je n'ai rien à voir dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, les gens ne raisonnent pas de cette façon. Même ceux qui peut-être ont cherché l'argent d'une façon licite, qui ont abandonné l'éducation spirituelle de leurs enfants, vont regretter après leur mort. Il y en a qui le regrettent déjà, des exemples. Ils vont regretter après leur mort. Il a dit que si tu passes tout ton temps à chercher les biens matériels et ignorer l'éducation spirituelle de ton enfant, tout ce que tu auras laissé encore, il va tout brader. Un exemple ici à Niamey. Les héritiers ayant distribué l'héritage, ils ont mangé, l'argent est fini. Une mosquée se trouvant sur une grande voie, sur un boulevard et une rue de 30 mètres. Les enfants maintenant ont pensé à ça. Comme maintenant il faut vendre la mosquée là puisque c'est bien situé. Et ils vont aller reconstruire un autre dans un quartier très éloigné. Vous voyez comment la situation est grave. Il y a des gens qui, après leur mort, les créanciers ont amené des preuves
que voilà, votre papa, ils disent, cela ne nous regarde pas. Notre papa est là, allez-y le retrouver là. Alors, très rapidement, en 5 minutes, c'était pas le comportement des compagnons, n'est-ce pas, la cupidité. Ils n'étaient pas cupides. Il faudrait que, si vraiment nous voulons sauver nos âmes, que nous suivons cette voie, celle-là qui a été tracée par Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été expliquée par le prophète. Je crois qu'on a dit une solution très rapidement, et c'est un verset qui dit, c'est toi qui as amené le verset tout dernièrement là, Allah bi zikrillah et tatma'innul qulub. Zikrillah, c'est-à-dire c'est avec les rappels des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, les rappels de ce qui m'appartient, les rappels de ce que je devrais être pour être humain. Parce qu'Allah a fait une exception. Qu'est-ce que je devrais faire pour être humain? Est-ce que je devrais toucher ce qu'on m'a mis à ma disposition en tant que quelqu'un que Allah a enrichi avec un savoir, avec un pouvoir, avec un truc? Je crois que les gens devraient se rappeler de tout cela là pour éviter que ce sont des choses qui rattrapent. Voilà ce que j'ai à dire. Oui, nous sommes en mission sur terre, donc qu'il s'agisse de nos biens et notre individualité. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. ومن أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Tout celui qui se détourne de notre appel, il va mener sa vie pleine d'embûches. Quand on vient, on ne s'organise pas pour, on ne lit pas le Coran, on ne fait pas le zikr. Il y a des zikrs verbalement, verbaux qu'on peut faire. Prière surrogatoire. À beau travailler de telle heure à X heure, on peut s'organiser. Quand on ne fait pas ces zikrs, et on ne le fait pas aussi avec ses biens, comme on l'a dit. Oui, la prise en charge, aider les proches parents. Avoir cette culture. D'aimer ça. Mais c'est ça la conséquence, la cupidité. On va tomber dans Maïcha Tandonka. Cupidité, on devient esclave du bas monde, on devient esclave du matériel, et on risque même, dans la pire des conséquences, de loger dans son cœur que quelque chose, un élément du monde, oui, non, un élément du monde va remplacer la grandeur du Seigneur. Oui, voilà, tout à fait. Dans le cœur, c'est ça, ça devient du shirk. Ça devient du shirk. Donc, celui qui, la meilleure façon, comme on a dit, c'est de réunir. Il faut faire le zikr. Quand on est croyant là, il faut faire les prières surrogatoires et il faut dépenser, il faut aider. C'est en ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala va nous épargner de cette calamité qu'est la calamité. Le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, le généreux est aimé par Dieu. Il est proche du paradis. Il est aimé par les hommes. Oui. Et il est loin de l'enfer. Oui. Tout à fait. Et l'autre, c'est le contraire. Il est là-dedans déjà. Voilà, le pingre, non seulement est mal vu par qui, mal vu par les hommes. Il est proche de l'enfer, très loin du paradis. Même ses enfants. Mais oui. Comme a dit. Il y a des gens, j'arrive, il y a un autre exemple que je vais vous donner. Voilà, il y a des gens, quand ils sont riches, ils chassent même leurs enfants autour d'eux. Au lieu que d'appeler les enfants que tu vas leur parler de ta vie. Moi, à un moment de ma vie, voilà comment j'ai mené ma vie, voilà là où j'ai réussi, voilà là où j'ai échoué. Donc faites attention à la vie. Non. Ses enfants, il fait de ses enfants ses propres ennemis. Il les chasse. Parce que les enfants maintenant souhaitent seulement qu'ils meurent. Et c'est très dangereux. Telle est la fin de cet entretien. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous nous retrouvions d'une part dans nos actes des aspects de cupidité, parce que vous avez dit qu'elle est multidimensionnelle. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous nous conformons toujours à ces lois, conformément au commandement et à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد. اللهم انفعنا بما قرأناه. اللهم انفع جماعة المسلمين بما قرأوا. اللهم انفع جماعة المسلمين بما سمعوه. اللهم استرنا. اللهم استرنا. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا. اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا.
اللهم اهدنا لما تبت الله لا اله الا انت لا اله الا انت ان الله وملائكته يصلون يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé le jeudi à partir de 17h30. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.